rien à négocier avec la base, mon frère. Je ne négocie rien avec eux. Eh. Je n'ai rien fait, mon frère. Je ne suis pas obligé de prendre la position politique. Non, je ne négocie rien avec eux. Je ne négocie rien. Je ne les dois rien, mon frère. Je ne les dois rien. Non, je ne les dois rien, mon frère. Comment? Je les dois quelque chose. Comment les gens... C'est comme ça qu'on entre dans les sectes, mon frère. Toi, tu me dis que, oui, on est déjà en train de... Je ne négocie rien avec eux. Je ne les dois rien. Quand j'étais au pays là, étant au pays là-bas, on avait chez ma mère, je n'ai pas fait une sortie pour soutenir le professeur. Je n'ai pas fait la sortie pour soutenir le professeur. Vous voulez que je soutienne le professeur en disant que voilà ma carte du MRC. Il faut arrêter un peu. Pourquoi on me met la pression? Je suis la seule Camerounaise qui a la visibilité. Pourquoi on me met autant de pression? Tu es sûr qu'eux là, ils soutiennent le professeur? Pourquoi maintenant c'est la veille des élections? Eux, ils détournent l'attention des gens vers moi. Ils font ma publicité. Tu as compris? C'est comment je négocie quoi avec eux? Ils entrent dans les restaurants partout à Paris, ils boivent et tout. Les gens font leur business et tout. Ils entrent dans les ganda partout. Et aujourd'hui, ils viennent dire que quoi? Que je n'ai pas soutenu le professeur. Et vous voulez que moi, je dois me dire que voici ma carte électorale. Non, je ne suis pas camerounaise, moi je suis français, je ne peux pas voter. Combien de fois j'ai dit aux gens d'aller voter? Combien de fois j'allais... Même en 2018, quand je suis parti à l'ambassade, on m'a dit, dis aux Camerounais d'aller prendre la carte électorale. C'est ce que j'ai fait. Pourquoi ils me mettent la pression? C'est moi qui ai enlevé le professeur. Le professeur n'est pas candidat, on fait comment maintenant? Donc si le professeur n'est pas dans le Cameroun, il n'y a plus personne. Arrêtez un peu. Pourquoi ils me mettent autant de pression? Ils font les réunions, mais viens, je viens faire quoi là-bas? Non, je ne négocie rien avec eux. Je ne négocie, je n'ai rien fait. Écoute-moi, ils disent que moi je n'ai pas pris position, je suis banni. Donc tous ceux qui sont derrière le professeur sont les banniqués. Non, je ne négocie pas. Ouvrez les yeux, peuple camerounais. Ouvrez les yeux. Je suis là pour répondre aux trois bordels, un homme de la basse Ntouma. Je vais démontrer aux Camerounais que ceux qui ont trahi les Camerounais, c'est trois bordels, un homme. La basse Touma. La basse de la Niasse. J'ai décidé de répondre à cette bande de haineuses. Ceux qui mettent la haine dans le cœur des Camerounais. Ceux qui veulent détourner le peuple à la veille de l'élection présidentielle au Cameroun. Voilà. Ces personnes payées par le gouvernement décident de détourner l'attention des Camerounais sur Fleur de l'Île. Voilà. Maman, c'est important jusqu'à ce que, à la veille des élections, ils sont concentrés sur Fleur de l'Île. Commentez, likez, partagez. Ouvrez les yeux, peuple camerounais. Ouvrez les yeux. Ah bon? Et pourquoi? Ces gens sont là pour détourner votre attention. Pour distraire le peuple. C'est de la distraction. Ils sont trois. Sandy Bangala. Il y a une autre vieille chose là qui est entrée. Il y a une qu'on avait cassé son pied. Et il y a pas Sabo. Bangala, Sabo, villageoise et une autre. Ils sont allés chercher un moment de gloire sur Fleur de l'Île. Laisse mon frère. Hey. Regardez, voilà la carrure. Voilà la carrure d'une femme, ça ne s'achète pas. Vous êtes couchés là, regardez comment vous êtes. Regardez-moi ces femmes là. Regardez la carrure, regardez, ils sont en train d'exprimer là. Je suis en train de parler. C'est pour ça que j'ai dit que si j'entrais dans vos choses là, j'allais vous dégager. Regarde-moi cette femme là, mon frère. Quand elle parle, on sent qu'elles sont écartées. Elles ont les gros trous d'autoroute. Tellement on les a tout mal. Dans la base de Kamwa, pas Sabo. Elles sont ouvertes. Elles n'ont rien à proposer au peuple. Elles n'ont rien à proposer. Quand je les regarde, je suis plus serré que vous. Oui. C'est parce qu'il y a les enfants. J'enlève mon caleçon, je montre aux Camerounais. Vous vous mettez aussi, vous enlevez vos caleçons. Vous montrez au peuple camerounais. On verra le string de qui est propre. Si vous voulez lancer le challenge, vous les trois bordels que j'ai vus là, Sandy Mangala, je pouvais même te parler parce que bon, j'ai mangé. Il y a une autre villageoise qu'on avait donné la gifle. La main est calée sur sa joue. Il y a une autre là que je viens de voir, que j'ai vue. Elle, on a cassé son pied. Elle courait, on a cassé son pied. J'ai pleuré pour son pied comme si c'était ma famille. J'ai pleuré pour cette femme. Je vais vous démontrer que c'est la discrétion. Moi, j'étais dans le Brakata avec mes soeurs, mais je suis sortie de là, va dire, par la grande porte. Alors quand vous voyez ces femmes assises, frustrées, en train de parler, tu sens qu'elles sont fusillées. Malgré la touma et les tous pas, que par Sabo les a fait, elles n'ont pas toujours pris, elles n'arrivent pas toujours à prendre le pied. Vous et moi. Je vais vous donner tout de suite. Oui, je vais vous donner. Là maintenant, j'ai pas peur de vous. Vous êtes quoi? Je vous donne tout de suite. Je commence la cérémonie. Vous prenez ça comme une blague. Je commence la cérémonie comme vous êtes derrière moi parce que vous n'arrivez pas à prendre votre pied. Vous êtes frigide. On n'arrive pas à vous faire joie. Maintenant, je vais vous donner. Et quelque chose va venir désormais la nuit. Vous ignorez, on va voir. Sandy Bangala. Sandy Bangala. Sandy Bangala. L'autre, villageoise. 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 Il y a une autre là. Pied cassé. Pied cassé. Pied cassé. Ma chérie, désormais. Voilà. J'ai mis vos noms ici. Ça là. Kalamongo, j'ai donné vos noms. Désormais, c'est ça qui va vous piner. Ça va vous ignorer toute la nuit. Donnez le nom à Kalamongo. Donnez le nom. Sandy Bangala, Sandy Bangala, Sandy écarteuse, Sandy écarteuse, villageois ignoreuse, pied cassé, pied cassé. Pied cassé Touma, pied cassé Touma, pied cassé Touma, villageoise ignoreuse, Sandy Bangala, je te donne, je vous donne, une bande de vieilles chouettes. Une bande de vieilles chouettes. Quoi? Une bande de vieilles rococo. Je vous ai donné ici. Vous allez travailler pour moi.
C'est la cérémonie pour vous donner. Je sors la terre de l'endroit sacré de Fokop. Ça, c'est la terre venue de l'endroit sacré de mon village. La terre de Fokop. Avec le jujube, c'est ça. Voilà ça. Vous allez pas mis, non? Fokop, 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 Fokop. Je reçois. C'est la terre des endroits sacrés. Voici ça. Voici ça. La terre de l'endroit sacré du village. Maintenant, je peux vous laver comme je veux. Vous avez pas mis, non? Ok. Mes chers frères et sœurs, peuple camerounais, le peuple qui souffre au Cameroun. Moi, Fleur de Lille, la reine-mère, j'aimerais vous dire que je suis la blogueuse, unique blogueuse du peuple. Pardon, les Chinois nous les avons un peu. Donc, je suis la seule unique blogueuse du peuple. Celle qui vous soutient, celle qui est avec vous. Celle qui ne vous trahira jamais, qui ne vous a jamais trahi, celle qui ne ment pas. Je veux commencer par la dénonciation que j'ai toujours faite, parce que j'ai l'amour pour le peuple, parce que je connais le terrain, je connais la souffrance du terrain. Mes chers frères et sœurs, j'ai toujours dénoncé à ma manière. J'ai ma façon de parler mon français. Les gens qui me suivent comprennent la façon dont je dénonce. Je commence par tout ce que j'ai déjà eu à faire. Vous savez, il n'y a pas longtemps, j'ai fait partie de corps. En tapant le salam sur les réseaux sociaux pour rapatrier 2 personnes qui sont décédées à la diaspora sans les connaître. Voilà le travail que moi, je fais. Le soutien que j'apporte aux gens que je ne connais pas à la diaspora camerounaise. Je fais de mon mieux. Je dénonce comme je peux. Il n'y a personne qui vous dira aujourd'hui que tout va bien au Cameroun. Si quelqu'un dit que tout va bien, c'est que c'est un sorcier. Si quelqu'un vous dit que tout va bien, que les Camerounais ne souffrent pas, c'est que c'est un sorcier. Oui, les Camerounais souffrent. Eux, ils font quoi pour la souffrance des Camerounais? Moi, j'ai rapatrié 2 corps. J'ai cotisé, j'ai fait cotiser. Parce que pour demander aux gens de faire une quête, il faut avoir de la personnalité, il faut être aimé et il faut savoir parler aux gens. Je l'ai fait. Mais chers frères et sœurs, avant que ces bandes de poubelles, de femmes, ces bandes de poubelles commencent à se cacher derrière un mouvement pour se faire voir, nous avons commencé à dénoncer depuis. Je prends quand Valsero était en Kondengi. Moi, j'ai fait plusieurs lives pour demander la libération de Valsero. Pour demander qu'on le soutienne financièrement. Nous avons fait. Valsero peut parler. Il a goûté un Kondengi. Il sait ce que c'est que souffrir. Il connaît. Il y a celui qui chante la musique des riches là, qui souffle comme ça, boum, boum, boum. Celui qui chante des riches. Valsero n'a jamais combattu une personne lambda. Une personne qui se bat. Parce que lui-même, c'est un activiste artiste. L'activisme, ce n'est pas de combattre les personnes du peuple. Un activiste ne va jamais, un vrai activiste. Parce que le combat que la base, la vraie base a mené est un combat noble. La preuve, beaucoup de Camerounais cotisaient pour leur transport, pour aller marcher, tout ça, les gens cotisaient. Mais quand ils se sont divisés, parce qu'on ne peut pas libérer en se divisant, il faut être unis. Quand vous voyez d'abord eux-mêmes, ils se sont dissapia. Il y a le doigt là, qui a dit que le Cameroun a traversé les remèdes là. L'artiste là, il a ses raisons. Chaque Camerounais qui se lève pour dire je veux combattre, je suis fatigué, a ses raisons. La souffrance. Je vais prendre un exemple. Je reviens sur une personne comme Sandy de Boston, Sandy Bangala, qui combat soit disant qu'elle combat pour le peuple. Mes chers frères et sœurs, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est la nièce du ministre Mebengo qui est en prison en Kondengi. Elle a mangé l'argent des Camerounais. Elle s'est sucrée sur le dos des Camerounais en mangeant l'argent du gouvernement de Paul Biya. Il faudrait qu'elle se présente pour être honnête devant le peuple. Quand tu dis que tu viens combattre, donne-nous ton CV. Tu es la nièce directe de Mebengo qui est en prison, qui a été accusée de détournement de fonds. Tu as mangé l'argent, tu es à la base par vengeance. Avant que tu n'entres à la base, il y avait les vrais combattants. Il y a des personnes. En l'occurrence, il y avait la Gabonaise qui avait les yeux verts. Général Barra. Voilà les activistes. Femmes. Il y a plein d'activistes femmes. L'activisme, ce n'est pas de gesticuler. Comme vous gesticulez sur les réseaux sociaux. Vous gesticulez trop. Nous sommes à la veille d'une élection présidentielle. Au lieu de dire qu'on va faire comment pour s'allier, pour aller combattre, que les gens vont aller voter comment. C'est à cause de vous, des personnes comme vous là. C'est vous qui découragez les Camerounais. C'est vous qui découragez les Camerounais. Ça sert pour dire que mieux le père la main même là-bas. C'est vous. C'est vous qui faites les Camerounais, ça sert à la maison aujourd'hui. Dit que si c'est ça, mieux le papa là, il meurt là-bas une fois au pouvoir. Pendant que vous êtes en train d'agresser une personne comme moi, une bande de femmes jalouses et frustrées, pendant que vous êtes en train de combattre une personne comme moi, le gouvernement est en train de réfléchir la stratégie, comment ils vont faire leur campagne. Donc, comme le professeur Maurice Kamto n'est pas candidat, les gens doivent baisser les bras. Est-ce que les gens doivent baisser les bras? Déjà, le professeur n'a jamais été lié à vous. Jamais il a été lié à vous. Il n'est pas lié à la base. Il n'est jamais lié à la base. Donc, ne venez pas faire les choses en disant que le professeur a fait que.
Il y a une là, elle a sorti et parlé. Mes chers frères et sœurs, ils veulent disquer le peuple. Ce sont eux qui sont payés par le gouvernement pour disquer le peuple. Sinon, ils n'allaient pas s'intéresser à Fleur de Lys. Ils n'allaient pas faire, au lieu de se concentrer, qu'on fait comment? Regardez comment les Sénégalais ont fait. La bande de femmes là, le prétend arabe est né parce que quelqu'un s'est immolé. Vous aimez trop le Cameroun, comme vous dites. Vous pouvez mourir sur le Cameroun. Parmi vous trois là, Sandy, prends le pétrole, tu verses sur toi, tu allumes le feu. Prends le pétrole, tu verses sur toi, tu allumes le feu sur ça. Comme ça, on va comprendre que non, tu t'es donné la mort pour le Cameroun. Parmi vous trois là, même dans moi, pas Sabo, toi tu as brûlé le passeport français, un faux passeport. Pourquoi tu n'as pas pris le pétrole, tu as versé sur toi, tu as allumé le feu? Moi j'aurais aimé que tu fasses ça. Comme ça, on va te porter comme un martyr. On va te porter en disant que non, voilà quelqu'un qui a donné sa vie. Si c'est seulement derrière, comme tu fais là, c'est que c'est du n'importe quoi. Tu es le premier maître chanteur qui existe. Tu es d'abord un bon menteur. Oh, sous ce, tu as annoncé ici que le président était dingue. Tu as convaincu les Camerounais qu'il est dingue, alors que tu mentais. Vous êtes toujours pressé à voir la personne qui avait donné une information vraie. Vous êtes tellement pressé que on ne peut pas s'allier à vous pour faire un coup d'état. Parce que vous êtes des girouets. Vous inventez trop les choses. La libération du Cameroun ne passera pas par vous. Parce que vous êtes une bande de mendiantes et de traîtres. Les vrais Camerounais qui veulent faire le hoa, ils ne gesticulent pas sur les réseaux sociaux. Ça se fait dans le calme, dans la discrétion. On tape seulement le bouyaga. Si on vous confie un secret, que tel jour il y aura telle chose au Cameroun, vous allez prendre Facebook et commencer à gesticuler. Oui, j'ai une information qu'il y a telle chose. Parce que vous n'êtes pas des personnes de confiance. Vous n'êtes pas des personnes, vous êtes des girouettes. Au fait, vous êtes cachés derrière la basse pour arnaquer les Camerounais. Mais les Camerounais ont fini par comprendre que aller travailler et respecter le travail des autres. Vous ne pouvez pas prendre l'exemple sur le Sénégal. Vous savez comment les Sénégalais ont fait? Ils étaient en diaspora comme vous êtes là. Ils ont créé les groupes. Ils ont recensé tous les Sénégalais qui étaient capables d'aller voter. Et ceux qui étaient capables d'aller marcher au pays. Ils ont recensé ces gens-là. Ils les ont convaincus de descendre sur le terrain au Sénégal marcher. Ceux qui pouvaient, ceux qui avaient les papiers, de se déplacer pour aller marcher. Ils ont convaincu les Sénégalais. Dans le Easy, dans les réunions baba, le genre de réunion qu'on ne parle pas. Ils ont convaincu les Sénégalais. Les gens se sont déplacés de Paris, de la France, de l'Europe pour aller marcher au Sénégal. Ils ont libéré le Sénégal. On ne libère pas un peuple en restant à l'étranger, cogner les têtes. On libère un peuple d'abord à chercher que tout le monde soit uni. Parce que c'est en étant unis qu'on se met ensemble pour aller délivrer le peuple. On ne délivre pas, une personne ne peut pas. Pour voir comment vous êtes d'abord paresseux, intéressés par le matériel. Parce que vous avez pris de l'argent pour détruire ce mouvement. Voilà pourquoi vous êtes divisés. Oh, là-bas ceci, oh, là-bas cela, oh, là-bas ceci. Oh. Qui vous a dit que dans un mouvement, il y a plusieurs patrons? Vous n'êtes pas activistes. Les vrais activistes sont unis. J'étais à la campagne du président gabonais. À Paris, le président gabonais est venu à Paris chercher tous les activistes gabonais. Ils sont entrés dans le gouvernement. Le président gabonais travaille en écoutant les oreilles du bas peuple. Le président gabonais est à Paris. Et la majorité des Gabonais sont d'accord avec lui. Tout le monde ne peut pas être d'accord parce que dans un gouvernement, il y aura toujours les opposants. Et il faut les opposants. C'est normal qu'il y ait les opposants. En France, on a les allocations, on a tout, on vit bien, mais il y a les opposants. Pendant la campagne ici, tu entends Marine Le Pen, ça siffle, ça siffle partout. Vous êtes dans vos maisons. Vous êtes assis dans vos maisons alors qu'il y a une élection présidentielle qui est dans quelques semaines. Vous conseillez quoi au peuple? Vous dirigez le peuple de quel candidat? Qu'est-ce que vous faites pour motiver ceux qui ont peur de sortir? C'est leur faire encore plus peur. C'est leur donner encore plus la peur en divisant avec le tribalisme. Toutes ces choses. Si le Cameroun est bon, c'est bon pour une personne. C'est bon pour tous les Camerounais. Vous êtes tellement tribal. Parce qu'à l'ouest même, entre nous les Bamileke, le tribalisme qu'il y a là-bas, ça n'a pas de nom. Vous combattez une dictature. Et vous venez sur les réseaux sociaux m'imposer que je n'ai pas pris le parti. Je n'ai pas dit que le professeur a fait que c'est monté, c'est descendu. C'est parce que vous cherchez l'occasion depuis. Vous cherchez une occasion depuis pour me combattre. Mais je ne vous laisserai pas l'occasion. Je ne négocie rien avec vous. Je n'ai rien à négocier avec vous. J'ai vu un autre petit frélaté qui a carrément dit que Fleur de Lys doit négocier avec la basse. Je ne négocie rien avec vous. Parce que je ne vous dois rien. Parce que je n'ai pas attendu les élections pour montrer que je dénonce ce qui se passe au Cameroun. J'ai toujours dénoncé, ce n'est pas aujourd'hui. Vous ne m'obligez à rien. Vous ne pouvez pas m'obliger à faire quelque chose. Vous parlez de quoi? Celle que vous prenez comme votre président. Celle que vous prenez comme celle qui a trop, celle qui est trop, celle qui va venir parler, il faut jusqu'à donner les avertissements aux gens. Celle qui va parler, il faut elle donne les avertissements. Alors que son oncle était ministre, elle a fini de manger l'argent de Paul Biya. Elle vient parler aux gens. Sandy, si tu fais peur aux gens, tu ne me fais pas peur. Je te le dis aujourd'hui, oh, parce que tu ne combats pas plus que les Noussi.
Tu ne combats pas plus que nous. Tu ne parles pas plus que nous. Tu fais la gesticulation. Tu gesticules. Tout ce que vous parlez là, c'est pour vous là-bas. Je vous dis aujourd'hui, que le 14 novembre à Paris, je ne négocie rien avec vous. Et je n'entre pas dans votre système de dictature. Le 14 novembre à Paris, la prestigieuse nuit de l'ambiance, je vais honorer ma mère. Celle qui sera même Thomas Ngono à l'entrée. Elle sera positionnée là avec sa chaise roulante. Je vais l'honorer comme un enfant honore son père et sa mère. Ça vous chaud? Ça vous fait mal? Hein? Là, je suis là, je m'en vais à Paris, je m'en vais faire ma promo là. Je m'en vais à la promo là-bas vers l'aéroport Charles de Gaulle là-bas. Dans un gana là, je vais publier tout à l'heure. Là-bas, à l'aéroport, il y a les jets privés là. Donc, je fais ma promotion. Aujourd'hui, demain et après-demain. Une bande de cercles de petits, ça dit que de certaines bagantés frélatées qui s'organisent pour s'acharner contre moi. Je pensais même que, peut-être on leur avait dit qu'on m'a donné une caisse d'argent. Vous savez qu'il y a toujours le Congo ça. La dernière fois, je voyage pour aller au Cameroun. La seule personne qui m'a fait voyager un jour en business. J'ai déjà voyagé combien de fois en business dans ma vie? 3 fois. 3 fois pas parce que je ne peux pas aller négocier pour aller en business. Parce que chacun a ses priorités. Ok? Donc la deuxième personne qui me fait voyager en business, c'est Mira. Elle me fait voyager en business. Je découvre. C'est bien, je bois mes champipi, business class, là où personne ne parle à personne là. Chacun mousse parce que c'est tous des milliardaires. On est d'accord. Moi, j'aime le poula. Aller rester là-bas derrière, ça ne me dérange pas. Je peux vivre partout. Au bouger, oui, je vais au bouger. Donc, mes chers frères et sœurs, elles sont là à parler de moi comme si j'étais leur égal. À parler de moi, la jalousie qui les anime. Comme je finis de vous parler là, je ne serai plus dans votre cas de catégorie des sales femmes qui mangent avec les doigts partout. Désormais, moi, Fleur de Lys, on vous avait dit que je suis en haut là. Désormais, je vais manger seulement les péchés mignons, filets mignons arrosés de ces petits herbes. Le foie gras, la viande que les blancs mangent cru là, le tartare aux œufs de mer. Je vais manger que les vraies choses des gens qui ont l'argent. Oui, les histoires que là, je ne suis plus sur ça. Désormais, je mange que les foie gras. Je me comporte maintenant parce que j'ai compris que je suis plus votre catégorie. C'est comme ça et ce n'est pas autrement. Regarde-moi une bande de saletés comme ça. Une bande de salotologues qui ne peuvent pas se battre. Elle voit une personne qui est comme une personne comme moi seule. Votre part de bordellerie que vous avez fait, maman. Vous avez fait quoi avec? J'ai fait ma part, j'ai conçu ma maison. Tout le monde a vu. Vous jalousez mon manoir. Désormais, sur le saumon fumé, le pâté de campagne, les vraies choses des milliardaires. C'est de ça qu'il s'agit. Regarde-moi bien. Vous avez compris, non? Sandy, tu es à la base jusqu'à tu dis que tu es patronne. À la base. Et une femme qui était témoin du mariage de Blé Goudé. Te voici dans la baignoire. Les chefs, c'est là voici, hein, avec Blé Goudé. Voilà celle qui veut gouverner au Cameroun. Hein? Te voici, là voici, hein, c'est elle comme ça. Dans la baignoire. En train de jouer l'amour. La baignoire en plastique, c'est ce que vous montrez là. Je vous montre que la partie où elle joue les amours avec le mari de Tui. Voleuse de mari. Hein? Te voici en train de voler le mari de Tui. Regardez bien le jacuzzi, c'est le plastique gonflable. Voilà ta part que tu es parti diviser la basse. Séparer. Chercher à tes patronnes. Tu cherchais seulement l'entouma. Là voici. Blé Goudé, c'est le mari de Tui. Hein? Les yeux d'amour de ça. Maman, c'est un sourire côté, hein? Comme si c'était son mari. Sans que le jour là-dessus, on t'a tout mal, tu as pissé même dans la baignoire. Et là, nous, c'est toi qui vas venir parler au Camerounais quand tu as fini de manger l'argent du gouvernement. Regarde où tu peux finir. Un petit garçon. La coiffure de Blé Goudé me fait rire. Il a rasé la tête d'un côté comme ce qu'on a Thomas Sankara. Vous parlez que les gens ont fait la bordellerie en France, les gens ont fait ceci. Toi, enfant de ministre, la soeur de Mébengo, là voici, dans la baignoire, en train de jouer les amoureux. Une femme mariée, te voici. Et tu étais témoin. Tu étais témoin le jour du mariage de cet homme. Faites attention à vous. Voilà une femme qui est entrée dans un mouvement qu'on appelle la basse pour chercher qui va la Touma. La basse Touma. La basse Belzébuth. Voilà, elle a divisé la basse avec ses fesses. Eh, l'amour de ça, oh, maillot jaune de la basse, regardez. Wow. N'est-ce pas qu'on est les enfants des ministres, on rencontre aussi les... C'est la coiffure de... C'est la coiffure de Blé Goudé qui... Ça dit, te voici. Tu peux parler quoi sur l'écoute? Te voici ici. Te voici, ça dit. Te voici. Maillot jaune de la basse. La coiffure de Blé Goudé peut me tuer. Regardez. Voilà la femme qui dit que c'est elle qui sera ministre au Cameroun. La honte de ça. Ça dit, je suis plus serré que toi. Si on entre dans le cadre de la bordellerie. On me met. On te met. On met les doigts dans mes fesses, ça n'entre pas tout. Toi, toute la main entre. Autoroute de la basse. Je vais vous insulter. Il y a quoi? Hein? Hein? Même ministre est étonné. Regardez celle qui va coller son image auprès du professeur. Adama. Regarde l'autre. Je ne peux même pas montrer ceci. Voici l'autre. Attendez, pose-la. Je ne montre pas l'autre ici. Elle est comme ça. Voici ta position. Voici d'autres de tes photos. Voilà certaines de tes photos. Hein. Voilà d'autres. La photo où tu es comme ça. Même quand on fait la séduction, maman. C'est comme ça qu'on séduit. Hein? Voilà ta photo, tu as les mains comme ça. Pour envoyer à Blé Goudé. Et là, espèce de bordel.
Espèce de bordel. Je t'insulte. Oui. Honte à Mebengo lui-même de voir sa nièce dans la baignoire gonflable envoyer ses photos. Femme mariée de ton état. Tu vas aller apprendre quoi à la jeunesse? Tu peux dire quoi de bon? Tu peux dire quoi de bon? Regarde l'autre de tes photos. Voilà l'autre, elle est comme ça. Il y a l'autre, elle est comme ça. Voici l'autre, il y a une autre de tes photos. Tu es comme ça. Tu as ta photo que tu es comme ça. Eh! Tu veux coller ton mof. Enlève ton nom. Chouana Mouga, tu es là comme ça. Voilà l'autre, ce sont tes photos que tu as envoyées. Voilà l'autre, tu es comme ça. Maman, même quand on envoie les photos, vous allez parler ce que vous voulez. Vous comprenez, non? Même quand on va envoyer les photos de séduction. C'est la qualité là. Ça là, voilà ce qui est collé à toi à vie. Voilà ta part collée à toi. Le chef, tu vas donner les leçons aux Camerounais. Un bordel. Il y a les bordels même qui peuvent parler, maman. Montre-nous tes réalisations. Florey, ancien bordel, j'accepte. Florey, ancien bordel, j'accepte. Montre-nous tes réalisations. Montre tes réalisations. T'as pas de réalisation. Il y a une autre photo où tu es comme ça. Attends. Voici l'autre, une autre photo. Maman, même les photos du Waka. C'est pas comme ça. Tu regardes. Il y a. Voilà ton autre photo. Tu connais tes photos. Si je mens, viens démontrer. Tu montres au Camerounais. Il y a une autre de tes photos comme ça. Il faut arrêter. Hein? Tu regardes quoi par derrière? Voilà ton gars qui te parle. Ici, j'ai rien dit. Là, ma femme. Si on dirait elle est la seule responsable de l'application des photos, on me trouve dans la baignoire. Elle est la seule responsable de ces photos. C'est elle qui manipule le peuple. Et pour ces photos où elle est en caleçon, sans quoi, elle seule, c'est avec qui a parlé le jour là. N'importe quoi. Hey! Je fais la saleté. Voilà le gars qui t'a. N'importe quoi. Maman va nous marier. Qui ironie. La preuve, c'est normal. Quand on sort avec nos maris, on rase les murs. On se cache. Une voleuse de mari se cache. On t'attrape, tu nies. Tu voulais venir mort. Ah, le vrai de ça. Maintenant, nos maris, c'est normal, les gens. Voilà nos maris qui l'a renié. Il est ici, parle. Le voici. C'est les archives. C'est toi qui parles au peuple camerounais. Tu as la peur que tu parles avec moi. Des chiens. Saleté. Hey! Moi, je m'appelle femme. Maman, là, voici. En tant que témoin. Hein? Je dis encore ici, j'ai rien dit. Là, ma femme. Si on dirait elle est la seule responsable de l'application des photos, on me trouve dans la baignoire. Elle est la seule responsable de ces photos. C'est elle qui manipule le peuple. Et pour ces photos où elle est en caleçon, sans quoi, elle seule, c'est avec qui a parlé le jour là. N'importe quoi. Je fais la saleté. Hein, vous pensez que vous avez fait le désordre? N'importe quoi. Si on dirait la seule responsable d'application ces photos dans la baignoire, pourquoi que les photos vont sortir cacher par les photos sont dehors? Allez dire. Le gros cul de vous m'en tous. Je dis le gros cul de vous m'en tous. Je dis le gros cul de vous m'en. Et ça me l'a fait la je sais qu'elle va voir. Donc le gros cul de vous m'en tous. Je ne peux pas publier des propres photos. Toi, tu es la victime. Toi, la victime, il y a publié mes photos. Et tu parlais avec moi. Tu parles avec moi. Tu as la preuve que tu parles avec moi. Des chiens. Saleté. Moi, je m'appelle femme. Eh! Bouni! Bouni! Voilà ce qui veut prononcer les noms des gens. Pardon, cherchez une autre personne pour représenter le mouvement de la base UK. Pas elle. Pas elle. Les gens, même quand vous cherchez quelqu'un pour représenter un mouvement, on regarde d'abord son parcours. Donc seulement parce qu'elle vient vous mentir. Comme son oncle était Mbongo, elle vous a dit qu'elle a grandi dans une maison qu'elle connaît tous les ministres. Elle va vous ramener le sac d'argent. Voilà une personne qui veut parler au peuple. Je vais vous montrer les autres et puis je vais les répondre. Qu'est-ce qu'elle me reproche? Rien. La jalousie. Parce que je suis plus serré. Parce que j'ai réalisé. Voilà une autre qui cherche la visibilité. Écoutez. Attendez. Le Cameroun. Ces activités peuvent également les organiser au Cameroun. Le Cameroun étant un pays de paix, le Cameroun étant un pays où tout se passe. Voilà celle qui parle. Le Cameroun étant un pays où il n'y a pas d'abus d'autorité, Fleur d'Élite peut également, aller organiser ses soirées au Cameroun. Il y a des grandes salles de spectacle au Cameroun. Il y a des salles de spectacle, il y a des stades. Donc elle peut également, ce qu'elle organise ici en diaspora, elle peut également organiser ça au pays. Ça, c'est ça encore plus lucratif pour elle parce qu'elle aura avec les membres du gouvernement qui vont la faroter, toi lui verser plein d'argent. Si tu aimes, si tu es une personne positive qui aime le changement, qui se bat pour le changement, tu ne peux pas supporter Paul Biya. Tu ne peux pas supporter Paul Biya. Tu ne peux pas supporter Paul Biya et dire que tu veux le changement. Écoute-moi la malchance. Il y a quelques mois, quand on a commencé à annoncer candidature, Fleur de Lille a mis sur sa page la photo de Paul Biya en parlant du changement. Elle a fait une sur sa page de la photo de Paul Biya en parlant du changement. Je vais vous expliquer là en quelques phrases sa stratégie. Donc quand on voit cette photo de Paul Biya sur sa page en parlant de changement, bien évidemment on fait des sorties. Je ne suis pas la seule à avoir fait des sorties. Mon frère, tu sais, je n'ai rien à négocier avec la base, mon frère. Je ne négocie rien avec eux. Je n'ai rien fait, mon frère. Je ne suis pas obligé de prendre la position politique. Non, je ne négocie rien avec eux. Je ne négocie rien, je ne les dois rien, mon frère. Je ne les dois rien. Non, je ne les dois rien, mon frère. Comment? Je les dois quelque chose. Comment les gens... C'est comme ça qu'on entre dans les sectes, mon frère. Toi, tu me dis que, oui, on est déjà en train de... Je ne négocie rien avec eux. Je ne les dois rien. Quand j'étais au pays là, étant au pays là-bas, on avait chez ma mère, je n'ai pas fait une sortie pour soutenir le professeur. Je n'ai pas fait la sortie pour soutenir le professeur. Vous voulez que je soutienne le professeur en disant que voilà ma carte du MRC. Il faut arrêter un peu. Pourquoi on me met la pression?
Je suis la seule Camerounaise qui a la visibilité. Pourquoi on me met autant de pression? Tu es sûr qu'eux là, ils soutiennent le professeur? Pourquoi maintenant c'est la veille des élections? Eux, ils détournent l'attention des gens vers moi, ils font ma publicité. Tu as compris? C'est comment je négocie quoi avec eux? Ils entrent dans les restaurants partout à Paris, ils boivent et tout. Les gens font leur business et tout. Ils entrent dans les gandas partout. Et aujourd'hui, ils viennent dire que quoi? Que je n'ai pas soutenu le professeur. Et vous voulez que moi, je dois me dire que voici ma carte électorale. Non, je ne suis pas camerounaise, moi je suis français, je ne peux pas voter. Combien de fois j'ai dit aux gens d'aller voter? Combien de fois j'allais. Même en 2018, quand je suis parti à l'ambassade, on m'a dit dis aux Camerounais d'aller prendre la carte électorale. C'est ce que j'ai fait. Pourquoi ils me mettent la position? C'est moi qui ai enlevé le professeur. Le professeur n'est pas candidat, on fait comment maintenant? Donc si le professeur n'est pas dans le Cameroun, il n'y a plus personne. Arrêtez un peu. Pourquoi ils me mettent autant de pression? Ils font les venus, mais viens, je viens faire quoi là-bas? Non, je ne négocie rien avec eux. Je ne négocie, je leur ai rien fait. Écoute-moi, ils disent que moi je n'ai pas pris position, je suis banni. Donc tous ceux qui sont derrière le professeur sont les banniqués. Non, je ne négocie pas. Je ne sais pas quelle importance j'ai au Cameroun. Peut-être moi-même, je ne connais pas mon importance. Sincèrement, moi je me disais que je suis l'enfant d'une vendeuse au marché. Donc aujourd'hui là, peut-être je suis quelqu'un d'important dans ce pays. Alors, une fois, avant le 20 mai au Cameroun, je partais au Cameroun. Arrivé, vous voyez à l'aéroport, je rencontre souvent beaucoup de gens. Il y a un monsieur, il a, à l'ambassade du Cameroun, il a un truc de... vous voyez à l'ambassade du Cameroun, il y a un cyber. Il y a un cyber là-bas où on fait les papiers, on demande les visas et tout. Vous connaissez le cyber là, non? Juste en face comme ça, le propriétaire, il va au Cameroun peut-être chaque semaine. Donc, à l'aéroport, je suis en train de tirer mes valises le jour là. Je me retourne. On me dit non, faut voir là Brigitte Macron. Moi, vous savez que les Français ne gèrent pas. Je me retourne, comment Brigitte Macron, faut filmer toi à côté de lui, d'elle. Et c'est comme ça que les gens commencent à me filmer. Et je m'avance quand les gens disent que là, voilà qui marche devant ton nom, faut filmer toi Brigitte Macron. Je me tourne. Les gars qui font les valises là, ils m'ont fait une photo qui était floue. Pendant qu'ils regardaient les photos donc qui étaient floues avec Brigitte Macron, je vois dans un monsieur, non? Constant qui avait dit comment faut, c'est comment il dit que ça va bien dire que tu étais dans mon entreprise l'autre jour. C'est moi qui est propriétaire du cyber là-bas. Viens avec moi. Donc je n'avais même pas la carte business là. Mais comme les gens dépassent les gens, j'ai passé avec lui. Il y a vous qui voyagez beaucoup, les gens qui ont beaucoup d'argent qui ont là-bas en haut. Il y a les business class, mais il y a encore d'autres business class où c'est les cartes quoi là, où les hôtesses là t'accompagnent jusqu'à tu traverses même la police, tu es toujours premier là. Donc le monsieur là m'a dit que viens. C'est comme ça que j'étais à côté de lui. Je n'avais même pas business. Donc, il montre seulement ses gens, on l'accompagne là-bas devant la police, mais il passe encore le premier. C'est comme ça qu'il m'a amené que business, non, il a la carte, les gens qui vont à business là. Il y a les endroits où ils vont manger là-bas, au salon, où on mange, on boit là. Moi, voici aussi, non, n'est-ce pas, je pense aussi comme les filles que quand elles entrent dans les first class, elles font le debout, elles filment partout. C'est comme ça que j'entre aussi. Je suis le monsieur là, non, lui, quand il passe à maman, dès qu'il donne seulement son nom, on ouvre seulement, il entre dans les loges VIP. Maintenant, dans les loges VIP, c'est pas que dedans, il y a encore une autre loge VIP où tu es. La reine mère, quand je serai riche, je vais faire tous les parcours là. Maintenant, dans le business là, quand j'entre dans les lots, je vois une autre dame qui vient me saluer, jeune fille. Bonjour la reine mère, c'est comment ma reine mère, tu vas bien? C'est même une des filles de Koun. Oh, je m'en vais au Cameroun et tout, je m'en vais pour le 20 mai au Cameroun et tout. Elle partait, elle, en week-end là-bas au Cameroun pour le 20 mai, elle partait seulement là-bas, Njoka, elle revient. Elle me dit, ma reine mère, si tu veux, je peux t'inviter, hein. Tu sais, je vais à, comment on appelle là-bas? Là-bas à Etoudi, hein. Oh, je dis, oh là là, maman, donc je vais aussi aller à Etoudi, maman. C'est comme ça que je me vantais, comme ça, pour rien, hein. Les gens, comme les gens qui se filment souvent, business, ils font la photo, après ils vont s'asseoir là-bas au Shabbat. Donc quand j'entre à business là, il y a beaucoup de gens sur ma photo, n'est-ce pas? Je suis là, on me connaît. C'est comme ça que je suis aussi dans les business loges là. Je me, hey maman, c'est comme ça que je tourne aussi, maman, je fais aussi mes photos, je lance le direct, je m'assois sur la chaise ici, je finis, je m'assois encore sur l'autre chaise, je dis que je suis à business, oh. Je suis dans le high niveau où ce n'est que les présidents qui s'asseyent. Je m'en vais au Cameroun, je vais aller à Etoudi, me voici au machin, tout ça là. Maman, du coup ces gens de la base, ces femmes là, qui ont mon macabo, elles s'asseyent, commencent à dire que, oui, Florent est invité, donc ils donnent les fausses informations aux gens, maman. Si j'ai la carte de Etoudi, quand on t'invite là, laisse-moi écrire ton nom. Moi aussi, je vais prendre pour faire les Snapchat avec, poster ça. Pour monter, pour faire le montré. Le montré. Me voici là-bas, sur moi dans ma misère, ma misérable vie de souffrance. J'enjoy, non, maman. Je peux vivre partout. Je peux moi vivre partout, maman. Je n'ai pas de problème. Me voici. J'arrive au Cameroun, les femmes là commencent à faire les directs que je suis invitée à Etoudi. Peut-être qu'on avait même l'intention de m'inviter, mais quand ils ont commencé à parler comme ça, moi j'étais invitée où à Etoudi. Elles ont commencé à dire, Fleur de Lille, elles s'en vont à Etoudi. Oh, c'est monté, c'est descendu. Dans vos familles, dans chaque famille au Cameroun. Vous tous là que vous parlez. Vous avez les gens dans le RDPC là-bas. Commencez d'abord à les combattre. Vous ne les combattez pas. Hein? Commencez d'abord à les combattre. Vous exagérez. Vous avez déjà fait quoi? Bande d'alphamés. C'est pour ça que, pour qu'il y ait changement au Cameroun, franchement, il va falloir s'entendre. Mais si tu as toute la jalousie entre nous, la méchanceté gratuite, vous créez, vous envoyez les Camerounais dans le maquis. Hein? Maman Lili, grand-mère Golo. Donc vous croyez que c'est sur de marché, là à Paris. Je croise la première dame du Cameroun. Maman, je vais aller avant qu'on me chasse. Je vais aussi aller dire, maman chantait bien, c'est Fleur de Lille, la reine, c'est moi la mafo. Si on me chasse, ceux-là qui chassent les gens là. Si on me chasse aussi, ah, j'aurais essayé, mais comme je suis tellement timide, moi je suis très timide, j'ai peur. Et tout. Vous ne vous battez pas. Vous êtes là comme ça, vous, les femmes là. Vous cherchez qui va venir vous donner les valises d'argent pour sauver vos vies. Allez travailler. Allez travailler.
Parce qu'on ne combat pas le peuple. On ne combat pas le peuple. Jamais. La façon que vous êtes tribal, la façon que vous êtes méchant, la façon que vous mettez la haine dans le cœur des Camerounais. Si on vous donne le pouvoir là, vous là, qui parlez aujourd'hui, vous alliez le nom du professeur. Alors qu'il n'est pas lié à vous. Je suis sûr que si le professeur devient président au Cameroun, vous n'allez pas attendre 6 mois pour chercher à le descendre. Vous n'allez pas attendre 6 mois. Vous allez commencer à vous mettre devant. Oui, c'est à cause de nous, c'est à cause de nous, change nos vies. Je vais être ministre, chacun va venir se placer. Professeur, je vais être ceci, c'est moi qui parlais pour toi, c'est moi qui faisais ceci. Les vrais Camerounais. Les vrais ne combattent pas le peuple. Le changement, ce n'est pas combattre le peuple. Pour le changement, le peuple doit être uni. Si on est divisé là, comme vous faites là, ils vont encore rester 50 ans de plus au pouvoir, 43 ans de plus. Si on n'est pas unanime, si on ne s'entend pas d'abord, et la zizanie que vous créez là, ça plaît ceux qui sont au pouvoir, ils sont fiers, ils disent que waouh, c'est comme vous voulez. Et c'est les gens comme vous qu'on envoie pour détruire le peuple, pour s'aimer la zizanie. Vous êtes des traîtres. Parce que si vous aimez vraiment le peuple, à la veille comme ça, non, vous ne pouvez pas venir vous intéresser à une pauvre vendeuse de billets de soirée comme moi. Comment vous pouvez me mettre en haut, plus que vos leaders politiques? Comment vous pouvez me mettre autant en haut? Ce que vous faites là, c'est ma publicité. Vous donnez l'occasion aux gens de me connaître. Non, c'est vrai ce que je vous dis. Et ça ne me déplaît pas que vous parlez de moi. Vous donnez, et je vais profiter pour vous dire vos vérités. Parce que je sais qu'à l'heure, c'est la crème des crèmes qui me suit. Peut-être même le professeur me suit via ces gens. Vous êtes le malheur. Heureusement qu'il s'est dissocié à vous. Le professeur avait fait un communiqué officiel. Il est arrivé à Paris l'autre jour pour faire la campagne. Est-ce que vous avez approché les podiums? Est-ce que vous avez laissé même traverser? Les Camerounais sont venus de partout. Des États-Unis, du Canada, de partout. Soutenir le professeur pendant sa campagne. Ce n'était pas la base. Ce n'était pas la base. Ceux qui sont venus, les intellectuels, ceux qui sont venus partout, de partout, pour soutenir le professeur, ce n'était pas la base. C'était les Camerounais. C'était le peuple camerounais qui recherche le changement. Ce changement qui passe par les 13, 14 commandements. Chaque leader politique a son... Écrivez le beau français. Le livre qu'on nous avait pour dire ce qu'on va faire, comme Donald Trump avait fait là. Alors si, on devait vivre les débats politiques, le programme de chaque politicien. Vous voulez me dire que nous les Camerounais, on ne doit plus se saluer parce que... Qui vous dit que les politiciens là ne se parlent pas? Hein? Il y a Noah Forest du PCR. J'ai vu ses photos de son mur qu'elle a à Paris. Donc si je la rencontre là à Paris, pendant que je marche là, je la vois, elle va pas dire que... Excuse-moi, Madame Forest, je fais la soirée le 14 novembre. Est-ce que tu peux me soutenir son excellent... On appelle que quoi? Les honorables. Je vais dire que honorable, bonjour. Parce que je l'ai vu, pendant le... Noah Forest. Je l'ai vu au Qatar. À l'entrée. On a fait les photos. Moi, il faut savoir bien. Un jour, j'ai croisé encore son mari à Bafoussam, à l'hôtel Zingana. Ça va, Flore? Tu vas bien? Oui, je vais bien, merci. Donc, vous croyez que la politique, c'est que les Camerounais ne doivent pas se dire bonjour. Par rapport à quoi? Ça, c'est de la dictature mal placée. Je rencontre les gens de n'importe quel bord politique. Hein. Bonjour. Bonjour. Je présente ma soirée. Je les salue. Est-ce que la politique veut dire qu'on va se détester? La politique de derrière les réseaux sociaux que vous faites. Vous savez, nos parents étaient très sages. Nos parents étaient tellement sages que hein, les parents d'avant là, quand tu entrais chez chaque parent, quand tu entrais dans les quartiers où on a grandi, quand tu entres, voici la photo du président Paul Biya au mur. C'est sa photo qui est au mur. C'est souvent les autocollants. Tu vas voir même qu'il y a même là où l'œil du président il a quitté, donc c'est déchiré. C'est même déjà gratté. Mais c'est toujours au mur. Paul Biya, le président, machin, c'est collé au mur. Hein. Quand on fait les réunions au quartier, les réunions du quartier là, tu entends ceux qui sont venus faire la campagne, tu entends qu'ils parlent que oui, le RDPC, ils sont là, ils supportent Paul Biya, Paul Biya. Quand c'est le jour pour aller voter, ils commencent à convaincre les gens que c'est le SDF. Ils convainquent les gens que c'est le SDF. C'est le SDF. C'est là-bas qu'il faut aller voter. Les gens pensent que le SDF se faisait comment? Le vote, c'est quelque chose qui est individuel. C'est dans les urnes. Tu prends comme ça, tu arrives, tu mets. Mais ils avaient les photos, non? Du RDF, du président Paul Biya. Quand c'est l'heure d'aller voter, ils convainquent les gens. C'est moi qui rassure. Tu votes que vous parlez que 2 pièces d'identité, c'est sûr que ça existe. Il y a des gens au Cameroun, il va voter le... Il a porté l'habit du RDPC. Tu les vois. On les appelle quoi là? Ceux qui portent les habits du RDPC, qui sont même présidents de comité de quoi là? Tu les vois, présidents de comité, ils sont devant, présidents de comité et tout et tout. Mais Barba, ils font encore la promotion contre le parti. Donc ils portent l'habit du parti. Paul Biya, Paul Biya, Paul Biya, Paul Biya. Le jour pour aller voter, les militants, ils entrent dans les urnes, ils mettent SDF dans les urnes. Il y a les gens qui parlent que président de section. Il y a ceux qui parlent que MSC. Le jour, ils parlent ça devant les gens. Mais derrière, ils sont enlevés le RDPC, vous êtes les traîtres. Vous êtes les traîtres. Moi, j'ai grandi dans un quartier où mes beaux-parents, dans le quartier où j'étais, en Dobat, eux, ils étaient d'une partie là qui a le crabe rouge. Donc, ma belle-mère, quand il y avait les choses du RDPC, elle allait prendre le sac de riz, on partait dans la nourriture. À Bépanda,
c'est Madame Foning, c'est elle qui était donc président là-bas. Quand c'est l'heure de partager la nourriture à Bépanda, tu entends qu'on a tué le bœuf. On a tué le bœuf à Bépanda, on partage 2 kilos de riz, 1 kilo de viande, le maquereau. Les gens vont prendre là-bas. On donne même les pagnes du RDPC. Ils prennent. Quand ils arrivent à la maison, tu vois d'abord ils commencent à attacher comme ça pour aller se laver. Après, ça commence à être pour descendre la marmite au feu. Pour finir, son mari dit que si ce n'est pas le UPC, il ne rationne plus. C'est à la cité qu'on vote l'autre là. Si ce n'est pas ça que tu as voté l'UPC, je ne parle. C'est comme ça. Donc, tout ce que vous voyez là, c'est pas parce que quelqu'un vient porter l'habit du militaire. Il y a les gens qui vont. C'est la famine. La famine dedans, les gens ont faim. Quelqu'un soit il a faim, on te dit qu'on partage le riz, il va aller prendre le riz, il va prendre le t-shirt du RDPC, il pose ici. En rentrant, tu le vois déjà qu'il a déjà le t-shirt du MSC, il a envie de rentrer avec le t-shirt. Comment tu peux avoir les deux à main? Il a le t-shirt du RDPC qu'il a déjà levé, posé ici. Maintenant, il a le t-shirt du MSC. Mais tout, c'est psychologique. C'est personnel chaque vote. Chacun doit savoir pourquoi il veut le changement. Chacun doit savoir pourquoi il veut le changement dans ce pays. Est-ce que tu te soignes bien? Est-ce que quand tu passes en route, tu tombes dans le caniveau comme ça, est-ce que ça te fait du bien? Est-ce que quand on coupe la lumière, que tu tapes 3 jours, il n'y a pas de lumière, est-ce que tu es content? Est-ce que tu es content de recevoir la facture de Kamwata alors que l'eau ne coule pas? Ce sont des choses personnelles du vécu. C'est la conscience. C'est la conscience de chaque Camerounais. Il y a des gens qui ne payent pas les impôts au Cameroun. Il y a plein de gens qui ne payent pas les impôts. Ils sont obligés de prendre, d'être les présidents des sections. Ils sont obligés d'être dans le président des sections du RDPC, de gauche à droite, parce qu'ils ont les grosses entreprises, ils ne payent pas les impôts. Si on les fait le redressement, ils vont prendre l'argent. Donc ils sont obligés de venir poser que papa. Quand c'est l'heure d'aller investir, ce sont eux qui vont derrière investir maintenant dans le MLC en solo. Quand il faut parler que RDPC devant les gens, ils sont obligés de dire RDPC. Mais derrière, dans leur cœur, avec leur famille, ils vont voter le parti qu'ils ont choisi. Vous n'allez pas apprendre aux gens. Vous n'allez rien laver dans la tête des gens. Vous n'allez pas nous apprendre comment vivre. Chacun vit sa souffrance. Vous croyez que les gens bosa. Dans chaque famille camerounaise, il y a une personne qui rêve de partir. Ou il y a une personne qui a pris la route qui est en train de partir en aventure. Vous croyez que quand on est bien dans son pays, on va à l'étranger? Quand on est bien dans son pays, on va ailleurs? Quand on est bien dans son pays, on ne peut pas accepter prendre la route du désert, marcher à pied jusqu'en bas. Vous n'aimez pas le Cameroun plus que nous. Mais ça va se faire dans le calme. On dit qu'on ne fait pas l'omelette sans casser les œufs. Commencez à être les œufs qu'on va casser. Étant ici à la diaspora, je vous ai dit que taper seulement même la grève de la faim 10 jours. Grève de la faim, partez vous coucher. Vous faites la grève de la faim. Vous ne pouvez pas. Parce que vous luttez. Vous dites que la basse, vous luttez pour votre ventre. Vous luttez pour votre ventre. Vous avez la haine et la division. Parce que je suis de la main noire. C'est pour ça. Parce que je suis de Tchang. Qu'est-ce que vous avez fait pour les Camerounais plus que moi? J'ai pris le risque. On m'a dit tu ne mettras plus jamais les pieds au Cameroun. J'ai dit c'est mon pays. Et j'aime mon pays. Je prends le risque que je vais affronter la justice. Tous les mois je suis au Cameroun parce que quelqu'un a décidé de me faire souffrir en m'interdisant le Cameroun. En disant que tu ne mettras plus jamais les pieds au Cameroun. Je ne suis pas restée. J'ai dit je m'en vais affronter. Vous êtes en diaspora. Vous dites qu'il y a vos noms à l'aéroport. Allez d'abord tester s'il y a vos noms à l'aéroport. Levez-vous, soyez les premiers. Les premières personnes qui vont se mettre en martyr. Prenez vos familles. Prenez vos familles, vous dites que je suis arrivé au Cameroun. Je suis venu combattre, je suis au Cameroun. Tu lèves le drapeau. Moi, voici déjà à l'aéroport au Cameroun. Je suis venu pour la marche silencieuse. Je suis venu pour faire ceci. Arrêtez de vous asseoir et pensez que les autres sont vos mougous. Les vraies choses qui se préparent, ce n'est pas encore arrivé. Ce que vous faites là, c'est l'embrouille. Vous ne voyez pas que c'est trop calme. Attendez, le professeur va s'exprimer. Il n'y a pas que le professeur comme candidat, il y a 11 candidats. Le professeur ne fait pas partie. Il a été mis de côté. Quand vous dites que nos campons, nos élections, ne sais pas ce que lui a dit. Il va s'exprimer. Il va dire où il donne sa voix. C'est ça les leaders. Vous devez continuer à battre campagne pour le changement parce que ce que vous voulez, en fin de compte, c'est le changement. Ce n'est pas que le professeur Maurice Kamto soit président ou pas. Vous voulez quelqu'un d'autre au pouvoir. Je crois que la base, c'était ça. Je pensais que c'était quelqu'un d'autre que vous voulez au pouvoir. Que vous voulez que 43 ans de pouvoir va à côté et quelqu'un d'autre vient essayer, on voit. Je pensais que c'était ça en fait. Ce qu'on appelle la mobilisation, ce n'est pas avec la haine, avec la brutalité. Il faut être convaincant. Il faut expliquer aux gens. Les Camerounais ont peur. Les Camerounais, ce sont des peureux. Ils ont vraiment peur. Ils ont peur parce que vous, à la diaspora, vous parlez. Eux, ils vont devant, ils se sont battus. Il y a plein qui sont trouvés en prison. Mais parmi vous là, il n'y a personne qui est descendu affronter. Descendez. On part ensemble. Allons-y. Les gens ont changé de stratégie. Les gens ont changé de stratégie en disant que non, c'est pas comme ça, on va pas combattre encore les gens du peuple. On dit qu'on combat, vous combattez encore les pauvres gens du peuple. Entre-temps, vous payez vos factures en Europe. L'Europe, ce n'est pas là-bas. Vous vous levez le matin, vous partez travailler. Mais à vos heures perdues, vous lancez le live. C'est à des heures perdues que vous lancez les lives pour parler. Ce n'est pas comme c'était votre travail quotidien, non.
Arrêtez cette méchanceté. Vous avez gâté, vous avez détruit, mais on vous a vu. Vous n'êtes pas des exemples. On ne compte plus sur vous. Chaque citoyen camerounais compte sur sa vraie personne. On ne compte plus sur vous. Les gens s'assoient, essayent derrière les réseaux où ils sont cachés ou dans les hôtels, cachés en train de dire que sortez, sortez, sortez. Dites que je sors, moi voici. Ou bien que voilà ma famille. Vous savez, ils sont déjà ici. Ne vous cachez pas. Sortez, on ne va venir vous faire. Sortez. Dites que je sors, moi voici. Oui. Le changement du peuple, ça ne vient pas de l'étranger. On a vu le petit Bembèche. Il y avait un petit connard, un petit cougnafé, qui avait parlé lorsqu'il allait devant le portail du professeur faire le bruit là-bas. Personne n'a rien fait. Donc vous n'avez même pas un membre de votre famille pour prendre Billy le gifleur, pour le chicoter. Billy le gifleur a fini de parler, on l'a renvoyé comme il est parti à Bastos. Commence à parler chez professeur, oh machin, insulté. Il croyait que le gouvernement camerounais n'envoie personne insulter. Je l'ai vu là-bas, la galère voulait le finir. Le gouvernement n'envoie personne insulter. Personne, tout ce que vous faites là, c'est de vous-même. Vous croyez que c'est en insultant? Vous croyez que ça plaît aussi au gouvernement? Donc vous allez insulter, venir dire que eux n'aiment pas, alors même se photo aux gens comme ça. Montrez-moi une personne qui a déjà réellement approché le gouvernement comme ça, qui insulte sur Facebook, on le voit avec. Jamais, ils n'aiment pas. Ils n'envoient pas les gens insulter. Ils n'envoient pas les gens insulter, vous insultez de votre propre gré. Voilà bien le gifleur. Il a fini de parler ici. Machin, tout ça, on l'a renvoyé au Cameroun. Le gouvernement l'a logé. Il a tapé le salaire. Moi-même qui l'avais annoncé comment je suis dit. Un jour, il m'a dit, ouais, pardon, aide-moi. Je l'ai vu, regarde-moi quelqu'un qui était en bain. Regarde-moi quelqu'un qui était en bain. J'ai rencontré une personne en prison, Marie-Paul Paul, qui insultait ici, qui disait des mots que vous ne pouvez pas imaginer. Quand elle arrive en prison là-bas, vous voyez qu'on lui a dit que parce que tu supportes le RDPC, on vous dit que supporter un parti politique, c'est d'insulter les autres, tous les injures que vous faites derrière les réseaux sociaux. Vous insultez les Camerounais là. C'est vous-même qui faites. Personne ne vous envoie, on ne vous paye pas pour ça. On ne vous paye pas pour ça. Insultez, vous connaissez tous les Camerounais la gueule. Donc on paye quelqu'un pour venir insulter. Vous faites ça parce que vous avez envie de vous faire voir et de vous faire remarquer. Il y a un autre que je ferai un live sur lui, qui m'a pris de l'argent, VP de Londres. Voilà les personnes qui s'asseyent, ils disent qu'ils sont trop dans le RDPC. Derrière, ils en ont les Camerounais. VP de Londres m'a escroqué. Il m'a escroqué. Il m'a parlé d'un réseau de voyage que lui fait au tel est déjà venu, c'est monté, c'est descendu. Comme ça que je voulais tenter ma nièce. J'ai encore branché une autre amie là. Il a escroqué 1 million. VP de Londres qui parle là. Vous les Camerounais, vous êtes sur les réseaux, vous parlez, vous insultez, vous dites c'est ça, alors que vous avez les saletés derrière les placards, vous profitez pour insulter, pour arnaquer les Camerounais lambda, qui pouvaient savoir que il peut faire ça. Allez vous asseoir au pays, vous dénoncez. Vous asseyez, vous dites que vous êtes patriote, tous les Camerounais sont patriotes. Un patriote, c'est quelqu'un qui aime son pays, nous aimons tous le drapeau du Cameroun. Patriote, ce n'est pas le nom d'un parti politique. Regardez comme une personne comme les Amel Kamel là. Il parle aussi le jour, le soir, tu le vois parler l'autre. Il est le prototype de Kamwa la Panthère. Ils sont sans direction. Ils sont pareils, ils boivent le vin ensemble. Voilà les gens qui vont nous donner les leçons aux Camerounais. Hein? Depuis le long m'a escroqué, il ne m'a pas remboursé. Mais j'ai pris le risque, j'ai suivi ma bouche. Combien de personnes il a pris de l'argent comme ça? En disant que va boire tel, tous les, tu vas boire tel, fais comme ça, fais comme ça. Combien de personnes il a fait ça? Il m'a escroqué. Alors que ce sont eux qui parlent comment ils ont les gens dans le gouvernement qui ont les milliards. Mais il m'a quand même arnaqué. J'ai suivi ma bouche, je suis resté tranquille. Pareil que les gens comme ça, aller à la base, voir comment les gens peuvent abandonner leur travail en disant qu'ils restent, ils vivent de quoi? Ils vivent de l'escroquerie, de la faiblesse des gens. C'est pas ça qu'on veut au Cameroun. Le changement ne passera pas par comme ça. Il n'y a personne qui est prêt à verser son sang. Il n'y a personne qui est prêt à laisser son sang. Personne. Ce que le désordre qu'on fait à la diaspora là, les gens au Cameroun ne vivent pas comme nous. Il faut être sur place pour voir. Pour eux, dans leur tête, ils disent déjà que on va faire commencer déjà comme ça. Si on coupe la lumière une semaine, donc même une semaine, pour eux, dans leur tête, on est déjà habitué. Quand la lumière arrive, il faut les voir crier. Oui, la lumière est venue. Ils voient la lumière comme le miracle. Alors qu'ils sont dans leur droit. Vous voyez que leur cerveau même ne fonctionne plus comme pour eux. Ceux qui vivent au Cameroun pensent que rester dans l'obscurité est normal. C'est pour ça que quand la lumière arrive, imaginez un peu si les Camerounais grèvent qu'on ne paye plus. Leurs histoires là, qu'on ne paye plus. Regarde la connexion Internet. Tu mets la connexion, 2 minutes, c'est déjà fini. Mais ceux qui ont l'illimité ne peuvent pas connaître. Il n'y a que les gens qui utilisent. C'est pour ça que je remercie tous ceux qui nous suivent. Qui va être fier? La connexion est plus chère en Afrique qu'en France.
La connexion internet est plus chère là-bas qu'ici. Nous, on reste devant les lives comme ça toute la journée. On va tout payer la même chose. Que tu utilises ou pas. Si ta connexion c'est 45 € par mois, pour le fixe, on utilise même plus les téléphones fixes. La télé, tout dans la chambre, au salon, tout ça là, tu payes le même prix. Au Cameroun, la connexion fixe là, c'est combien dans la maison? 25 000 le mois. 25 000 là, le mois, pour la maison seulement. 25 000 c'est trop. Pour vivre en Afrique, il faut avoir le cœur. Ce n'est pas n'importe qui vit au Cameroun. Ce n'est pas le qui veut, c'est le qui peut. Il faut donner un coup de main. Il faut vraiment donner le tchakap aux gens qui vivent là-bas. Ici en Europe, on a la chance d'être là. On a la chance d'être là parce qu'on se soigne. Parce que ici en Europe, c'est organisé. Tu as faim, il y a les endroits pour prendre à manger. Donc le blanc a tellement organisé bien son pays. Nous aussi, il y a plein d'intellectuels. Quand le Cameroun va changer, vous allez voir le retour. Vous allez voir les gens qui ont appris, les gens qui ont acquis les connaissances vont rentrer développer au pays. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que personne ne veut le tchakala. Tous ceux qui veulent le tchakala, c'est ceux qui veulent arracher les biens des autres. Parce que dans le désordre, il y a ceux qui perdent et ceux qui profitent. Alors ceux qui veulent profiter du désordre pour arracher le bien, ceux que les autres ont travaillé pour bâtir, pour construire, ils ont menti. Le changement passera par les unes et par celles qui sont courageuses et courageux. Ça ne passera pas par le désordre. Parce que le désordre profite à certains. Le fait que le professeur a dit restez chez vous, beaucoup là sont choqués. Beaucoup sont énervés parce qu'ils auraient aimé qu'il y ait des autres pour profiter et arracher les biens des autres. Oui, ce que vous cherchez, que ça arrive au Cameroun là, ça passera par un autre chemin. Le calme là, depuis là, ça ne nous fait pas peur. Les Camerounais sont calmes. Les Camerounais sont calmes. Ils sont même prêts que le président actuel reste au pouvoir même. Certains disent même qu'il faut rester jusqu'à la mort. Le seul truc, c'est qu'ils aimeraient le voir. Que à l'annonce de la victoire, on veut le voir faire le discours. Merci. Si vous allez voir le vrai visage des Camerounais, les gens sont calmes. Arrêtez un peu vos trucs là. Les Camerounais sont calmes là. Ils attendent seulement le tournant. Donc arrêtez d'embrouiller les gens. Arrêtez de distraire les gens. Comme vous faites là. Arrêtez de distraire le peuple en racontant les bêtises. Vous n'êtes pas mieux placé pour conseiller. Seules les unes vont parler. Et après les unes, on verra qui va venir s'asseoir pour gouverner le Cameroun. La suite, le reste, je regarde aussi comme tout le monde. Quand vous voyez une femme comme celle-ci, elle se lève pour dire que je n'ai pas pris position. Avec tous les blogueurs qu'il y a. Marie-Claire. Avec tous les blogueurs. Un ventre affamé n'a point d'oreille. Un ventre affamé n'a point d'oreille. Depuis que les prisonniers politiques sont en Kondengi, vous envoyez souvent quoi? Vous les avez déjà donné quoi? C'est leurs familles qui vont là-bas. Jusqu'à là, les gens, vous aimez s'aimer le doute dans la tête des Camerounais. Vous aimez s'aimer le doute. Les Camerounais sont curieux de voir le futur président du Cameroun. Aujourd'hui, c'est ça qui les intéresse. Vous avez tellement découragé les Camerounais que quand certains s'asseyent comme ça, ils se disent, ouais, ce qu'on pensait, qui était vraiment là, pour nous sauver, pour nous parler, finalement, c'est quel genre de discours qui tient? Je ne vous dois rien. Je ne vous dois rien. Je suis quelqu'un, je me bats. Je n'ai pas membre de ma famille dans le gouvernement. Toi qui dis que sorcier, ma vaudou, maman, n'est-ce pas pour aller au Bénin, c'est facilement. Pour tomber l'avion, tu pars aussi, non? Je dois même déjà aller renouveler. Parce que sans que la puissance baisse déjà. Mais depuis hier, là, j'avais peur. Je croyais que ma puissance baissait déjà. Mais là, je viens de remarquer que non. Ça a encore pris une de ces fraîcheurs toute cette nuit. Imbécile au carré. Tu attends quoi pour aller aussi? Hein? Tu attends quoi? Pour aller, je suis en train de chercher Marie-Claire. Attendez, je suis en train de chercher chez Marie-Claire. La coupeuse Marie-Claire. Ok, Elle dit cela. Elle dit cela que c'est pas chacun qui a fait l'application avec la photo de Paul Biya, ça ne fait vraiment, c'est pas elle. Elle fait dans un live sur lequel elle s'excuse, elle raconte des inerties. Toi, tu racontes trop quoi? Regarde-moi celle-là. Il dit non, c'est vraiment faux, c'est pas toi, c'est ton administrateur, ok. On est arrivé au moment où chaque personne s'assume. Il faut être clair. Si on a boycotté les artistes parce qu'ils sont allés chanter avec Tutti, parce qu'ils ont supporté Paul Biya, je ne vois pas les raisons pour lesquelles on va boycotter Fleur de Lille lorsqu'elle supporte Paul Biya. Il faut que ce soit très clair. Il faut que ce soit très clair. Donc je dis bien, si on a boycotté les réponses, les autres artistes parce qu'elles sont allées chanter pour chanter Biya, on les a boycottés pour les Thomas et Biya, je ne vois pas les raisons pourquoi boycotter Fleur de Lille. Donc, après cette première publication où elle a supprimé Ligo Presto, on est resté tranquille, elle a continué dans ce qu'elle fait. Ça nous conseille pas. En tant que mouvement, on a vu sur la toile l'invitation du 20 mai où Fleur de Lille était invitée au palais des Tutti. Elle était au Cameroun, elle était invitée. J'ai fait une sortie. Elle a continué ma page, puis Fleur de Lille précède pour ses pieds avec Tutti. Elle va être boycottée. La vidéo est encore là, elle était avec Tutti. Elle était au Cameroun, elle n'est pas partie. Parallèlement, au même moment aussi,
Le centre de poste a fait également la vidéo. Vous voyez que les gens s'y parlent sur les gens même sans preuve. Donc ils ont fait la sortie parce que moi je me vantais là-bas au debout, comment on appelle? Comme je vous racontais que j'avais pris first class, quelqu'un m'a invité, m'a donné. Donc oui, directement c'est que je n'ai pas étudié. Depuis que les blogueuses vont étudier là. Hein? Depuis que les blogueuses vont étudier. Vous n'avez pas vu. Bien que j'ai dit de la bouche que oh, je m'en vais. Donc vous parlez souvent sur les gens. Je crois que quand vous parlez, vous donnez des informations sur les gens, vous prenez le temps de vérifier et de poster. Et de poster même l'invitation en disant que oui, on a reçu son invitation. Sans aucune concertation. Je dis bien, sans aucune concertation. C'est pas comme ça m'a dit, Nadine, je vais sortir, non, elle a fait sa vie. Il y avait la fête à Strasbourg hier, vous étiez où pour aller boycotter? On parle que le changement doit passer par l'unification des Camerounais. Vous êtes où là? Attendez, écoutez ce qu'elle dit. Que j'étais invité à étudier, ils ont fait la sortie. C'est-à-dire qu'en fait, elle veut faire quoi au peuple? Elle veut faire quoi que j'étais invité à étudier? Tellement ils ont parlé, j'ai eu peur d'elle que je ne suis pas go. Toi qui es en train de parler que les choses là. En tout cas, je ne dis rien. Je ne vais pas te bloquer, je te laisse souffrir. On sent une. Je te bloque même. Parce que tu ne sais à rien. Oui. Voilà, je t'ai bloqué. Parce que tu ne sais à rien, t'es PSC. Tu comprends? Écoutez-moi, donc ce sont les femmes qui parlent sur les gens sur la base. Vous parlez sur les gens sur la base du Congo, ça. Vous ne parlez pas sur les gens parce que vous avez les preuves. Donc en fait, c'est à cause de votre sortie que finalement ils sont parlé et tout dit. C'est ça. Une bande de menteuses. Donc c'est comme ça que vous mentez sur les gens. Non, vous les femmes, vous êtes des grosses menteuses. Écoutez. J'ai décliné. Il y a eu le moment maintenant où chaque Camerounais, que sont les artistes, que sont les comédiens, apportaient leur soutien à un candidat qui disait oh, mon candidat c'est Kabouan, mon candidat c'est Paul Biya, mon candidat c'est Joshua Oshi, mon candidat c'est Akele Mouna. Ce moment-là est arrivé, on a regardé, on a scruté avec la plus grande attention de voir ce que Fleur-Delis allait faire. Fleur-Delis est restée silencieuse. Hé, maman, je suis importante au Cameroun, non? Maman, mettez, pardon, envoyez-moi les cœurs, envoyez même le lion, non? Maman, je suis importante parce que ma parole attend, la base prédatée de la Douma attend. Donc, maman, les gens, pardon, je vais créer mon parti. On fait comment? Envoyez-moi les cadeaux sur TikTok. Maman, je suis important comme ça. Maman, je vais créer mon parti. On crée que comment? Les abeilles, allons créer notre parti politique, maman. Voilà le père là. Les Camerounais, la discrétion, maman. Je vais créer l'année prochaine. Je crée mon parti. Mof! Je vais déposer ma candidature pour me faire voir. Voilà le père là qui est venu, il a dit qu'il dépose sa candidature à crédit. Il est devenu lui star, hein. Le père est sage. Donc, ils ont scruté avec la plus grande. Fleur-Delis, non. Mais gens, pardon, aidez-moi non, à me comporter comme les milliardaires, non. Oui, je ne suis plus n'importe qui. Pardon, aidez-moi à me comporter. Pardon, ouais, enlevez l'esprit du poula, du sous-quartier sur moi, non. Pardon, aidez-moi. Je ne dois plus me mélanger. Même les tarots, les histoires des tarots, tout ça là, je ne dois plus manger ça. Je dois manger maintenant que la purée à la crème fraîche. Maman, aidez-moi à déposer mon dossier pour la candidature. Je vais être président au Cameroun, maman. Les femmes, on a scruté avec la plus grande attention le discours de ça. N'est-ce pas, on dit ça que... C'est pas Et la gauche m'a pas appelé, dit que celle pour ses pieds à étudier. Elle va être écoutée. La vidéo est là, elle est invitée à étudier. Elle est au Cameroun, elle n'est pas partie. Parallèlement, au même moment aussi, le centre de poste a fait également la vidéo. Dans le même centre de poste, on a fait sans aucune concertation. Je dis bien, sans aucune concertation. C'est pas comme ça m'a dit, Nadine, je vais y sortir, non, elle a fait sa vidéo. Donc, Fleur-Delis a décliné l'invitation, elle n'est pas allée étudier. je vous m'en pas Wallah, bilay. Si on m'invite à étudier, je vais poster sur ma page pour me faire voir. Pour montrer aussi qu'on me connaît, non, maman. Ouais, Fleur-Delis, maman, dites-moi un peu les invitations d'étudier. Si on écrit le nom sur ça. Seigneur, si on m'invite, même si c'est n'importe quel président qui vient là, on m'invite à étudier. Première chose, je poste d'abord sur ma page, maman, pour me faire voir. Et le jour là, la sape de ça, ils vont me voir, c'est bonjour. On dit qu'on ne boit pas vite à étudier, maman. Quand on boit le champagne là-bas, c'est doucement. Bonjour. Quand on fait les manières, maman, bonjour. On fait que les gestes, maman. Hé, maman, pardon, vous qui me regardez là, vous n'avez pas aussi les... Comment non? Comment est-ce que je suis là comme ça, personne ne m'invite? Vraiment, vous voulez dire que sur tous ceux qui me regardent là, il n'y a pas les personnalités au placées là-bas qui peuvent aussi, maman, elle peut aussi monter dans la voiture, descendre la voiture, comme ça. Ma foi, bonjour. Maman, l'avantage. Je vais commencer à coudre mon habit. Maman, on m'invite quand je cours mon habit. Il y a eu le moment maintenant où chaque Camerounais, que sont les artistes, que sont les comédiens, apportaient leur soutien à un candidat qui disait oh, mon candidat c'est Kabouan, mon candidat c'est Paul Biya, mon candidat c'est Joshua Oshi, mon candidat c'est Akele Mouna. Ce moment-là est arrivé, on a regardé, on a scruté avec la plus grande attention de voir ce que Fleur-Delis allait faire. Fleur-Delis est restée silencieuse. Elle n'a pas dit son candidat, c'est pas Yves, non. Elle n'a pas fonctionné parce que à ce moment-là, elle n'a pas choisi. Au Cameroun, les femmes, elle tout avec le bon François, avec le bon François, les Camerounais. Les Camerounais, tous pour eux, c'est le bon François. Bon François, par exemple, je salue le créateur de bon François. Tout, je dis qu'il manque, c'est manque les gens préparent avec. Bon François, un petit le bon François. Maman, le bon François, maman. Hey! Mets-lui ça sur les chaussettes. Je sais ce que je fais. Quand je vais mettre le bon François. Maman, le créateur du bon François, 500. La personne qui a 500, on ne peut même pas avoir la copie de ça. 500. Bon François, maman, tout le monde a ça. Et viens te mettre le bon François, mamie. Écoutons d'abord les vieilles choses. Parce qu'effectivement, si elle disait
en ce moment précis que son candidat était Paul Biya, elle allait recevoir la foudre de ses finances, c'est la du NDPC. Si elle disait que son candidat était Kamto, elle allait recevoir la foudre de ceux-là même qui lui donnent à manger, de ceux-là même qui l'aident dans ses grands projets au Cameroun. Donc Fleur de Lille restait tranquille. Elle n'a pas donné, elle n'a pas dit mon candidat c'était Y, elle aurait pu dire que son candidat était Guan Yu. Ça ne nous aurait pas choqué. On se serait dit, ah oui, elle était un peu de simuler, de se déguiser. Elle aurait pu choisir Guan Yu. Non. Chacun a choisi son candidat, Daniel Amade, son candidat c'était Cabral, Moussika a choisi Cabral, les Simon Canada ont choisi Kamto, et ça c'est vraiment très bien. Je le dis haut et fort, c'est très bien. Il y a eu le rejet des candidatures à la Cour constitutionnelle. Suivez le dire. Après cela, on attend donc le rejet de la candidature de Maurice Kamto, qui était quelque chose de très, mais alors une grande violation. Je peux vous dire que quand j'ai vu des gens pour les matins Camus s'indigner, j'ai vu des Camerounais de tout part s'indigner, que ce soit des bêtises, que ce soit des artistes, j'ai vu des gens vraiment se dire, ça c'est l'injustice de trop. Fleur de Lille est toujours restée silencieuse. Elle n'a pas dit, oh c'est pas l'injustice ça, oh les abeilles, vraiment, c'est pas normal qu'on puisse dire l'injustice. Elle est silencieuse, elle n'a rien dit. La Cour constitutionnelle nous a donné 2 jours. Donc, elle a dit qu'il faut donner le lendemain. Donc, on n'a pas attendu. Donc, Fleur de Lille a pas plus le temps. Elle a encore le temps de dire, oui, les abeilles, voilà les abeilles, vous voyez, vraiment, c'est pas les choses que je dénonce dans ce pays, vous voyez, regardez l'injustice, elle n'a rien dit. Donc, étant assise au pays, je vais parler avec le langage. C'est-à-dire qu'elle doit dire que oui, on a rejeté la Cour. C'est-à-dire qu'elle doit parler avec le langage à eux. J'ai voyagé, parti du Cameroun, avec les militants du MSC qui sont venus à Paris pour la campagne. Toi, tu me parles le même langage que vous. Je suis activiste, maman. Pourquoi vous signez que sur moi? Je travaille pour toi, ça qui m'a amené en Europe. Hein? Vous avez la haine, hein? Donc finalement, vous passez vos journées qu'à me suivre. Yeah, wonderful. Écoutez-moi les choses, hein. Oui, je n'ai pas tout. Je suis quelqu'un qui normal. Je suis laissé sur... Attendez un peu. Mais c'est sûr que c'est moi qui ne croyais pas ma valeur, hein. Vraiment, je suis importante, hein. Incroyable. Donc, vous croyez que parce que vous parlez que le professeur, là, que vous aimez le professeur, les gens qui aiment le professeur ne gesticulent pas. Les gens même qui sont avec le professeur ne gesticulent pas. Vous êtes des traîtres. Tu crois que c'est parce que j'aime le professeur que tu l'aimes? Hein? Tu crois que ceux qui disent que Paul Biya, Ayop, ils aiment forcément Paul Biya? Ou bien Cabral, Ayop, ils sont vraiment avec Cabral? Ce n'est pas possible. Écoute-moi les choses. Le rejet définitif, je me lève. On m'envoie une capture d'écran. Je vois Fleur de Lille qui est en train de remercier Maurice Kamto. Mais j'ai fait ça depuis 6 mois. Je me suis dit, mais attends, c'est quoi ça? Oui, vraiment, j'ai déjà remercié Maurice Kamto pour tout ce qu'il a fait. J'ai dit, on peut être bandiqué. On peut, c'est ça, c'est les Mbunda, c'est les Baham, c'est les Kwasi, lesquels villages, elle n'est pas être fou jusqu'à ce niveau. Donc j'ai porté le dossier, je l'ai déposé à la brigade du boycott. Fleur de Lille, le défi là, ton boycott, Fleur de Lille, les pièges que nous sommes là, tu vas confirmer la confirmation. Vous de la base est quand là-bas. Donc, vraiment, chers Camerounais, je ne sais pas si c'est l'amour pour le changement ou c'est l'amour pour... Je ne sais pas, je ne comprends pas. Vous voyez que c'est tout simplement de la jalousie pure et simple. C'est tellement ridicule. C'est tellement ridicule. Écoutez-moi les choses. J'ai créé mon parti politique. On va me monter mon dossier. Je vais aller créer mon parti. Oui. Écoute-moi les choses. Je pensais même que ou bien quoi. Oh. Non, les femmes, si vous êtes vraiment méchants, hein. C'est de la sorcellerie. Mais ça, c'est la dictature du cerveau. Donc, vous croyez que vous allez contrôler mon cerveau? En fait, vous croyez que c'est tous ceux qui disent combien de personnes ont trahi le professeur? C'est les gens comme vous là, qui ont fait partie, beaucoup de gens, qui étaient autour du professeur, à multiplier les lives. Il y avait une dame là qui était, on avait même tiré sur son pied. C'est des gens comme vous. Vous croyez que tous ceux qui, on doit forcément dire que professeur. Non. Les mêmes gens qui disent avec Ayop, ce sont eux qui balançaient les vraies informations à les J-Point là. J-Point, quand ils parlent, ce sont les gens, comme les vous là. Paul Biya, Ayop, le coq n'a pas encore sonné 3 fois. Qu'ils ont donné l'information. Envoyer les passeports des gens du gouvernement. Tout ça, ça sort souvent d'où? Laisse-moi, c'est tout dans le cercle des gens qui les connaissent, qui appellent là-bas pour bababer. Hein? Vous n'avez pas hésité à insulter Michel Doki, qui a pris une balle au pied. Vous n'avez pas hésité à lapider. Quelqu'un peut être dans un parti, demain il se lève et dit, au revoir, je suis plus là. Vous n'avez pas hésité. Vous mélangez tout. Oh, tel a dit que, c'est pas parce que Moussika a dit qu'il est avec Cabral, c'est pas parce que Diane Nama a dit que, ou bien quoi là. C'est pas parce qu'ils ont dit ça. Ils disent ce qu'ils veulent. Même s'ils disaient n'importe quoi, vous allez toujours trouver. Vous allez toujours trouver le prétexte. Parce que c'est le tribalisme et la pure jalousie que vous avez dit envers moi. Si je disais même que je pars même avec le jeune là, comment on l'appelle, celui qui est lèvres rose là, le Canadien là, qui va aussi être président là. Si je disais même que je pars avec lui, si je disais même que je pars avec le professeur, si je disais que je pars avec Cabral, avec Hiram, si je disais même que je vais m'entrer dans le parti de Hiram, je me mets à côté, je dis que j'ai la visibilité, je peux parler. Vous allez tout chercher les poils blanches dans mes fesses.
vous avez une haine envers moi qui ne concerne pas. Qui n'a rien à voir. C'est de la pure et simple jalousie. Vous passez les journées à scruter, à écouter ce que j'ai à dire. Si je dis même que je suis avec Hiram, comme c'est je m'en vais avec Hiram, vous avez toujours dit que il n'est pas Bami. J'ai trahi. Tu t'assois, tu dis que où elle est même d'où là, où elle est Baham, où elle est d'où là. Parce que le parti politique a le village. C'est vous qui créez le tribalisme. Tu t'assois, soi-disant activiste. Tu dis que où elle est même d'où, où elle est Baham, où elle est d'où, tu commences à citer les villages. Vous découragez beaucoup de gens. Vous êtes méchante et jalouse. Le 14 novembre à Paris, je serai bel et bien à mon événement et je négocierai avec vous. Et je vais profiter pour célébrer ma mère. Elle est mon joker. Elle sera dans la salle. Je vais l'honorer. Je vais faire son entrée. Vous avez fait la publicité de mon événement sans vous en rendre compte. Vous n'avez rien d'autre à faire. Vous n'avez rien d'autre à faire. Même si elle dit que maman va avec Cabral, vous allez tout parler. Là maintenant, si elle dit que je suis avec elle. Oui, elle n'a pas se. Maintenant que le professeur n'est pas candidat, on fait comment? On fait comment? C'est de ça qu'il s'agit. Alors que vous bavardez là, c'est de l'heure de faire la campagne. Les candidats là doivent venir ici à Paris. Faire la campagne. Convaincre la diaspora, faire le tour. Vous ne pouvez pas aller écouter les débats politiques sur Equinox. Allez vous asseoir, vous écoutez les débats politiques sur Equinox. Vous appelez, vous donnez vos avis. Vous pouvez organiser les lives. On pouvait ensemble même organiser les lives des débats politiques. Mais le problème, c'est que quand les gens montent dans les lives, vous prenez tout pas pour faire les lives sectaires. Si on dit qu'aujourd'hui, débat politique, tel parti contre tel parti, vous allez monter, commencer le tribalisme. Oh, tel est de tel parti, mais la liberté d'expression, c'est quoi? La liberté de penser, c'est quoi? En France, il y a beaucoup de partis politiques. Chacun soutient ou qui veut. Si on dit même qu'on est sur les réseaux, organisons les débats politiques ensemble, chacun, on fait le débat, chacun soutient son candidat. Vous allez dire que, oui, tel elle supporte plutôt, regardez, on connaît sa pensée. Vous dites que je suis avec le RDPC. Oui, ses amis du gouvernement, c'est monté, c'est descendu, Seigneur Jésus. Ah, c'est Dieu seul qui sait, hein? C'est Dieu seul qui connaît. Tout ce que je vais vous dire, c'est que nous sommes en campagne, nous sommes à la veille des élections. On fait comment? Les gens ont déjà la carte électorale. Vous qui parlez, les vieilles mères là, les vieilles chouettes que vous êtes. Toi qui as cassé ton pied, qui avait couru, on a cassé ton pied là. J'ai pleuré pour toi. Hier, vous avez fait le direct, vous m'envoyez encore de partager. Moi, je vais partager vos lives. Votre patron, votre toumailleur m'envoie de partager le live. Vous parlez là, vous n'avez même pas la carte électorale. Voici la carte électorale de ma mère. Elle a toujours voté. Voilà sa carte électorale 11 octobre 2004. Merde, mamie, ça fait longtemps quand même. Voilà sa carte, 2004, voilà sa carte électorale. Je suis camerounaise de père et de mère. Hein? Vous qui parlez là, on ne sait même pas si vous êtes camerounaise. Hein? Voilà le truc de ma mère ici. Son truc, 2004. Une bande d'imbéciles. Moi, je vais souffrir. Souffrir comme ça jusqu'à jamais ma mère emmène mon frère. Pour la soigner. Pour qu'elle ait les soins. Et je vais la laisser que je m'occupe d'elle. Elle est hospitalisée à domicile. C'est moi qui change les couches. C'est moi qui change ceci. Je n'ai pas le temps pour aller faire la politique, faire les campagnes de courir dans la politique. Le jour qu'elle peut parler pour moi, je parle ici. J'ai trop de responsabilités. Je suis seule, je n'ai pas de soeur. Je suis seule ici. Je ne vais pas la laisser pour dire qu'elle m'en veut. Pour faire tout ça, il faut avoir le temps. La responsabilité de m'occuper de ma mère ne me laisse pas, mon frère. Ça ne me laisse pas. Une bande de salotolo. Vous êtes assises là. Au lieu de faire vos démarches administratives, pour avoir vos papiers, une bande de sans-papiers. En fait, ils pensent que on doit penser comme eux. Tous les Camerounais sont importants dans le combat. Donc je ne peux pas faire comme si je ne suis pas une artiste. Je ne chante pas. Même l'artiste qui chante, c'est son travail. Les gens ne peuvent pas se lever, s'asseoir à leurs heures perdues pour dicter aux gens ce qu'ils doivent faire. Et de quelle manière même? D'une manière à tenir au chantage. C'est là où je dis non. Au lieu d'aller négocier avec vous, mieux, hein? Mieux je perds. J'ai le droit de répondre surtout face à ces mensonges. J'avais pensé même que, quand on dirait que tu es invité à la présidence, même que j'allais même recevoir l'invitation. Rien. Toujours inventé. À mentir sur les gens. Vous croyez que la révolution se passe dans le mensonge et à cogner les têtes des Camerounais? Non. Chaque Camerounais est important dans la révolution d'un pays. Tout le monde est important. Il n'y a personne plus important que l'autre. Moi, faut-tu as publié la photo de Paul Biya? Si j'avais publié, j'allais assumer. Comment on appelle ça? Les administrateurs ont partagé un message du président de la République. En attendant, il est encore président de la République jusqu'à maintenant. Donc, on partageait un message du président de la République. Ce n'est même pas moi qui ai partagé en fait. C'est les administrateurs. J'ai dit non, mais quand j'ai même découvert ça quand j'étais énervé le jour là jusqu'à. Du coup, il prend ça, il s'asseye, ça dit que c'est comme si c'est à cause de non. Après, il vient dire que oui, elle devait dire que c'est les abeilles. Elles sont même jalouses de mes donateurs.
Elle pense que les gens qui me donnent sont les bamis. Oui, alors que l'autre est monté hier. Hein? C'est tes donateurs, ceux qui te donnent, qui ont conçu la maison, maman. Donc, ce sont les femmes qui m'ont conçu la maison. Selon vous. On appelle ça effort personnel. Accompagné de sa fanbase. C'est normal, on encourage ce qui est bon. Et regarde comment tu es assise derrière la vôtre, l'autre villageoise là. Tu es assise derrière avec les boîtes, tu es assise comme ça. Tu dors dans quelle cave à Paris? Tu es dans quelle cave? On sent que vous les femmes là, vous êtes toutes des célibataires. Hein? À quel moment vous occupez même de vos hommes? À quel moment vous prenez le temps? Quelqu'un dit que tu as maigri. Effectivement, j'ai maigri, j'étais très malade au Cameroun. C'est pour ça que vous dites que si quelqu'un dit que ce pays est bien, c'est que la personne est mauvaise. Je suis tombée malade. Au Cameroun, j'ai eu l'intoxication alimentaire. J'ai été hospitalisée à Bafoussam dans un lit que je ne peux pas vous expliquer les situations que j'ai traversées. J'ai souffert, les douleurs. Je suis allée dans 2 hôpitaux. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABY, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. Tout le monde te souhaite joyeux anniversaire. Tout le monde te souhaite